Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 3 octobre, nous fêtons Sainte Justine. Justine naquit vers l'an 47 de Jésus-Christ. Son père Vitalien, préfet de Padoue, et sa mère Prépédigne, convertis au christianisme par saint Prose d'Ocime, l'élevèrent dans la foi chrétienne. Elle avait 16 ans lorsqu'éclata contre l'Église naissante la première persécution dont Tacite a tracé en quelques lignes l'horrible tableau. Le 20 juillet 64 éclata dans Rome un incendie qui, allumé partout à la fois, dura 6 jours et 7 nuits, et dévora 10 quartiers sur 14, dont se composait l'immense cité. On apprit que l'auteur de ce crime infâme était l'empereur Néron, qui avait eu la fantaisie de se donner ce spectacle afin de s'inspirer pour son poème sur l'incendie de Troie. Il chantait ses vers sur une lyre d'or pendant que ses sujets se tordaient dans les flammes. Il fallait donner le change à l'opinion et livrer à la fureur populaire, comme coupables, des victimes innocentes. Il fit choix, dit Tacite, d'une race décriée à laquelle on donne le nom de chrétiens. Ce nom leur est venu du Christ, qui, sous le règne de Tibère, avait été supplicié par le procureur Ponce Pilate. Malgré la répression dont elle avait été l'objet, cette superstition débordait alors non plus seulement en Judée où elle avait pris naissance, mais dans la ville même de Rome. Tels furent les incendiaires que dénonça Néron. Il inventa contre eux les supplices les plus raffinés. Leur mort devint un divertissement public. On les revêtait de peaux de bêtes et on les faisait mettre en pièces par des chiens féroces. On enduisait leur corps de poix, de résine ou de cire. On les transformait en lampadaires pour éclairer pendant la nuit. Néron voulut donner des spectacles de ce genre dans les jardins même de son palais. À la lueur de ces torches homicides, il organisait des courses comme au cirque, tantôt conduisant les chars, tantôt présidant aux luttes. La persécution sévit bientôt à Padoue. Justine, qui prodiguait les secours, les consolations, les encouragements aux martyrs, fut arrêtée. Le successeur de son père, Maximien, n'ayant pu triompher de sa constance, lui fit percer le cœur d'un coup d'épée le 7 octobre 64. C'est la première martyre d'Italie dont le nom ait été conservé. Ses reliques reposent à Padoue, dans la magnifique église qui porte son nom. Elle est la patronne de cette ville et de celle de Venise. 3 octobre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Vierge. Marie-Françoise Thérèse Martin naquit à Alençon, diocèse de Sées, le 2 janvier 1873. Sa famille s'étant transportée à Lisieux, elle fut élevée au couvent des bénédictines de cette ville. À la suite d'une maladie grave dont elle guérit par le secours du ciel, elle demanda à Léon XIII en personne la permission d'être reçue à l'âge de 15 ans au Carmel de Lisieux, où ses sœurs plus âgées l'avaient précédée. Entrée en 1888, elle fit profession en 1890 et prit le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Donnée comme aide à la maîtresse des novices, elle fut frappée d'une maladie de poitrine et mourut saintement le 30 septembre 1897, âgée de 24 ans. Aucune action héroïque ou de grands éclats ne signale la vie de cette Vierge du Carmel. Elle servit Dieu avec une fidélité constante et assidue jusque dans les plus petites choses. La petite voie d'enfance spirituelle dans l'humilité et l'amour est celle des béatitudes, et la vertu qu'elle exige avant tout est celle de force.
Il faut aller jusqu'au bout de ses forces avant de se plaindre, a dit sainte Thérèse. Il serait donc faux de penser que la sainteté dont elle montre le chemin est une sainteté facile. Sainte Thérèse de Lisieux est de la même trempe d'âme que sainte Thérèse d'Avila ou saint Jean de la Croix. La petite Thérèse de Lisieux est actuellement l'une des saintes les plus populaires. En mourant, elle avait promis qu'elle ferait descendre sur la terre une pluie de roses, de grâce céleste. Elle tint cette promesse après son entrée au ciel, par un nombre inouï de miracles, et la tient encore de nos jours. Face au monde consumé d'orgueil et épris de vaine frivolité, la voie de simplicité évangélique tracée par notre sainte est à la disposition de tous pour atteindre les secrets de la paternelle providence divine. En canonisant en 1925 celle que Pie X appelait la plus grande sainte des temps modernes, le pape Pie XI a proclamé patronne des missions cette jeune carmélite qui ne quitta pourtant jamais le cloître, mais offrit ses souffrances pour aider les missionnaires à porter la lumière de l'Évangile. Pie XI l'a donnée aussi à la France comme patronne secondaire.